Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 93 du podcast des copains, le podcast écouté par des Américains. Je vous en avais déjà parlé, mais après le Texas et la Virginie, v'là-t-il pas que je suis écouté dans le New Jersey. Bon, c'est pas dit que je fasse pas une carrière outre-Atlantique, même si je comprends pas le délire, surtout que je sais même pas où ça se trouve. En même temps, je suis nul en géographie. En revanche, je suis pas mauvais en agenda, car nous sommes exactement le lundi 12 avril 2021. Je crois que c'est officiel, j'ai basculé dans la matrice. Je ne suis pas sûr que le peu de santé mentale qu'il me reste ne s'évapore pas dans les réseaux sociaux. En tout cas, tout est prêt pour ce matin. Je vous partage quelques astuces de podcasteur. Je viens de me nettoyer le nez au Prorinel, pour avoir un petit peu de Bretagne en moi. Et j'ai mon petit verre de Perrier pas loin pour éviter les petits bruits de bouche, la bouche qui sèche. Bref, si vous avez du temps à perdre avec une personne en plein dérapage psychique, vous êtes au bon endroit. L'épisode 93, c'est maintenant. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming. J'ai profité du jingle pour me prendre une petite goutte de Perrier. Allez, c'est l'édito de lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Bon, je vous le dis sans détour, c'est officiel. Je suis en burn-out, les amis. Je sens que j'atteins la phase finale d'un processus qui me mène doucement vers la maison de repos. J'ai regardé les signaux cliniques du truc sur internet, #Doctissimo, et j'ai l'impression que leur définition du burn-out, c'est en fait ma définition du travail. Étape numéro 1, il y a l'épuisement. Pour moi c'est normal, travailler c'est fatigant. Étape numéro 2, développement d'une attitude cynique. Je ne vous cache pas que ça fait longtemps que je considère certains collègues comme de sombres idiots, et que je dis à qui veut l'entendre qu'un usager mort c'est un dossier de classé. Sur le site que je regarde, ils ajoutent « Il en résulte un comportement dur et négatif ». J'ai l'impression de dire mon évaluation annuelle. En plus, avec ma femme, ma petite marmotine des bois, on a échappé récemment à la mort. Une mort con en plus. On n'est pas sur un trépas héroïque. Nous avons tout simplement failli cramer. L'accident bête avec le fameux câble USB tout pourri qui chauffe tout seul et qui fout le feu à la baraque. Non, mais c'est pas tant le boulot qui m'épuise en ce moment, ni la vie domestique, et c'est surtout que je me fatigue moi-même. Je crois que je développe une pathologie que les psys n'ont pas encore repérée, le self-burnout. Ouais, voilà. Et les premiers signes sont apparus la semaine dernière. Alors que l'organisation de la chronique semblait avoir trouvé son rythme de croisière, c'est-à-dire que j'avais bouclé la semaine lundi soir, ce qui est un petit miracle, et que tout était programmé pour la diffusion, je décide sur les conseils d'un ami, je dirais même d'un ancien ami, de me lancer sur Instagram. Il y a pas encore si longtemps, je me disais que c'était déjà énorme de vous avoir. Mais là, je succombe au chant des sirènes de la gloire. Alors je sais, vous vous dites qu'il faut pas abuser non plus. C'est pas avec 3 blagues pourries et 2 chansons que je vais faire une carrière dans le show business. J'aurais voulu être un artiste. Et je vous entends de là où je suis. Je sais que vous pensez que je gagnerais du temps à faire un bilan de compétences, à me payer un coaching, ou pire, de me concentrer sur mon travail, le vrai, celui pour lequel on paye. Mais que vous êtes pragmatique, il y a une partie de moi qui vous rejoint, mais une autre qui a envie d'aller au bout du truc. Mais c'est pas le sujet, puisque je vous partage mon témoignage sur une nouvelle pathologie que je découvre. Donc je me suis lancé sur Insta, comme disaient les jeunes. Mais qu'est-ce que je galère! Soit je suis devenu subitement vieux, soit je deviens sénile, soit les deux. Déjà, j'ai bloqué 6 heures avant de comprendre qu'on ne peut pas poster de photos sur le machin à partir d'un ordinateur. Comme je suis vieux, je suis têtu, et une fois l'obstacle résolu, j'ai continué à errer dans ce nouveau réseau social, et je ne comprends pas tout. Je me sens paumé dans la matrice, me débattant avec les applis. Entre Insta, YouTube, Facebook, la page, les trucs, les machins, je crois que je me suis perdu dans la matrice. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? C'est donc une personne à bout de force que vous entendez ce matin, et je vous partage ma dernière révélation. J'ai compris que je n'étais ni auteur, ni humoriste, ni DJ, ni animateur radio, ni comédien, ni monteur, ni ingé son, ni journaliste, ni astrologue, oh que non, mais en plus, je ne suis pas community manager. Je me fatigue tout seul. Je suis fatigué, j'en ai assez d'être crevé. J'espère que je ne raterai pas le rôle le plus important de ma vie, être un conjoint suffisamment bon, mais pas trop, et un papa pas trop nul pour Michel. Faudra juste qu'il voie avec sa mère pour son projet professionnel. Par contre, j'aurai au moins des histoires à lui raconter. L'histoire de tous les métiers qui n'ont pas voulu de moi pendant la pandémie. Alors que moi j'étais chaud. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Est-ce qu'on prendrait pas le temps de s'écouter un petit truc ? Car l'édito m'a inspiré une chanson. Ce sera Jérémy Frérot, Un homme, mais la version acoustique. Eh oui, je sais gâter mes auditeurs. More music! More music! Dans le podcast des copains, le podcast qui fait du bien. Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme, au pire, au mieux perdu? Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change tant de jeu, lancer je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi un homme, au pire, au mieux perdu? Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille, un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici, un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean, un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas, un peu d'égo, un peu de salle ou un peu de calme, un peu de candeur, un peu de vice, un peu de daron, un peu crise, un peu nature, un peu classe, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Je vous propose de continuer avec l'astrologie, histoire d'y voir plus clair dans le turfu. Run. À l'appel ce matin, nous avons les béliers. Si c'est la semaine de votre anniversaire, vous recevrez une barquette de steak haché, le prix gagnant. Ça fait plaisir. Taureau, vous serez le sujet principal d'une chaîne YouTube complotiste qui dévoile vos liens avec la franc-maçonnerie. Plus vous vous défendrez, et plus les vidéos se multiplieront et confirmeront vos magouilles. Perso, j'aime pas trop les taureaux. Gémeaux, on vous enverra des emojis aubergines. Bande de vénards. Sinon, rien à signaler de particulier pour vous. Petite semaine tranquille. Cancer, vous passerez votre semaine à regarder des fêtes entre l'accusé. Vous en profiterez pour glisser à vos collègues d'un air mystérieux des phrases comme « le crime ne paye pas ».
ou la vérité finit toujours par éclater. Cela aura un impact sur vos relations au travail et vous serez rétrogradé. Lion, lavage de cerveau à prévoir dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous vous réveillerez sous une fausse identité et votre nouveau nom sera Boubou Lover. Vierge, sous l'influence de Mercure, vous commencerez très souvent vos phrases par « Je suis pas raciste mais… » Essayez de placer également « Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire ». Balance, si vous êtes en couple, votre conjoint vous parlera toute la semaine avec le ton d'un parent moralisateur et agacé. « Ah, tu sais bien que les pastilles pour le lave-vaisselle sont dans le placard de droite. Non mais t'habites ici ou quoi ?» Si vous êtes célibataire, vous achèterez une reproduction grandeur nature de Jean-Michel Apathy. Faites attention les balances. Quand même le sentiment que vous filez un mauvais coton. Scorpion, vous raterez vos pattes à la carbonara. Vous serez la risée de votre quartier et tout le monde se moquera de vous. Furet, vous ferez zizi pampan et des envieux. Cette dernière prédiction astrologique a l'air banale. Et pourtant, c'est une figure de style qu'on appelle un zeugma. Un zeugma, c'est le fait de rattacher deux éléments qui ne peuvent être mis sur le même plan. Il s'agit alors d'une figure de style qui provoque un effet de surprise, souvent comique, parfois poétique. Pour parler de zeugma, il faut que les deux éléments rattachés n'entretiennent de prime abord aucun lien sémantique ou syntaxique. Pour vous aider à comprendre cette jolie figure de style, je vous cite un vers célèbre de Guillaume Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours. Les amours d'une personne n'ont pas la même propriété que l'eau, et donc ne peuvent couler. La figure de style reprend donc l'illustration de l'eau qui passe sous le pont, avec la valeur symbolique qui lui est la plus naturelle, celle du temps qui s'écoule impassible. L'amour qui naît et qui meurt à travers la fuite du temps prend tout son sens nostalgique à travers le zeugma. C'était le moment intelligent et pédagogique de la chronique. Tout ce qui va suivre ne vous rendra pas meilleur. Poursuivons avec les Sagittaires, vous achèterez le numéro 1 d'une collection Atlas chez votre marchand de journaux, à seulement 1,99€. Vous ne pourrez plus vous arrêter tant que vous n'aurez pas la collection complète. Fuyez pendant qu'il est encore temps, c'est un piège du capitalisme. Capricorne, vous vous réveillerez nu dans un labyrinthe. Nous ne le rappellerons jamais assez, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la dignité. Verseau, vous essayerez de vous incruster dans un restaurant clandestin où dînent chaque jour des ministres. Vous serez recalé, en raison de votre hygiène. Et enfin les Poissons, vous regarderez 6 fois de suite le film Beowulf avec Christophe Lambert. Vous n'en sortirez pas grandi. Vous cherchiez l'info feel good ? C'est par ici. Quand vous étiez petit, vous passiez peut-être de longues heures couché dans l'herbe à contempler le bleu du ciel et la trajectoire des nuages en fonction du vent. Alors, ce site est fait pour vous. C'est windy.com. C'est très très beau. On peut y visualiser les masses d'air, les précipitations, les vagues et autres informations météorologiques en temps réel. Il a un côté graphique assez hypnotique. Comme d'habitude, j'ai testé pour vous, et j'y suis resté 1 heure à regarder les trucs bouger en zoomant, dézoomant. C'était vraiment... Non, y a pas de mots pour décrire ce moment. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. Si vous étiez plutôt du genre à faire le mur la nuit pour aller observer les étoiles, vous pouvez vous rendre sur le site de la NASA, je vous laisserai le lien, pour écouter les trous noirs. Laissez-vous porter par votre souris à la découverte des trésors improbables et très sérieux du site de l'agence spatiale américaine. Et forcément, ce que je vous ai mis en extrait dans le fond, c'est de la musique de trous noirs. Le gars est malin. Bon, vous aurez tous les liens sur la page Facebook si vous êtes curieux. Ce que nous sommes en train d'écouter, c'est la sonification de la nébuleuse Cat Size. Eh oui, c'est une très belle émission qualitative aujourd'hui. Et avant de se quitter en musique, je vous fais la petite blague nulle du lundi.
une très courte et très con comme je les aime. C'est l'histoire d'un aveugle qui a perdu son chien d'assistance et qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans un mur. Et on termine par de la bonne musique. More music. Gardons encore un petit peu la tête dans les étoiles avec Mr. Blue Sky d'Electric Light Orchestra. Une petite merveille pour commencer votre journée.
Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 93 du podcast des copains. On vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, que vous soyez en vacances ou pas, on est de tout cœur avec vous. On se retrouve mercredi pour la rubrique sexo, et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Pas beaucoup d'auditeurs, donc me lâchez pas les gars. Et bien sûr, je vous embrasse.